Charlotte, bonjour. Bonjour Sam. Fred, bonjour. Bonjour Sam. Comment ça va cette semaine? Très bien. Tu commences à bronzer là, je vois. Hein. Oui, ça commence là. Alors, qu'est-ce que nous traitons cette semaine au cas par cas? Alors cette fois-ci, une décision du centre d'arbitrage de l'OMPI. On va parler du nom de domaine laquintainsux.com. Waouh. On reconnaît dedans le nom d'un hôtel apparemment très connu outre-Manche, La Quinta. In, qui est une extension très connue pour désigner des sociétés d'hôtellerie, etc. Sux.com. Alors le titulaire de la marque, enfin le franchisé en l'occurrence, qui utilise la marque La Quinta, fait partie d'un réseau d'hôtellerie qui est implanté dans plusieurs pays, au Canada, aux États-Unis, au Mexico, qui emploie 9000 personnes, qui a à peu près 500 hôtels, qui a investi environ 30 millions de dollars annuellement dans sa publicité. Donc on a affaire à une société importante de l'hôtellerie. Donc quand elle a vu ce nom de domaine qui en l'occurrence dénigrait sa marque, le franchisé n'a pas hésité à adresser une lettre de mise en demeure au requérant, au titulaire du nom de domaine, et n'a pas obtenu gain de cause, donc a engagé une plainte. Alors, ce titulaire, en fait, est une société Earthland Time, qui est titulaire de nombreux noms de domaine, qui débouchent tous sur des sites informatifs, mais qui critiquent en fait les instances, organismes ou autres sociétés qu'ils visent. Et notamment pour la petite histoire, il a relevé, c'est toujours dans sa région par contre, il a relevé toutes les personnes qui avaient été condamnées pour alcoolémie au volant ou ivresse sur la voie publique. Donc c'est toujours dans le but d'informer, certes, mais aussi de critiquer. Donc les arguments du requérant sont les suivants. Il retrouve la marque à l'intérieur du nom de domaine, le titulaire n'a pas été autorisé, il n'a pas d'intérêt légitime et en plus il dénigre la marque. Donc ça ternit l'image de la marque. Le défendeur, en réponse, il répond, il dit qu'il a utilisé simplement son droit de liberté d'expression. Informer le public et critiquer certes, mais il n'a fait que donner sa propre opinion. La décision du panel est la suivante. Il rejette la plainte. Alors, ça peut paraître un petit peu étonnant parce que quand même la reprise à l'identique d'une marque, en plus dénigrante, on a vu déjà précédemment dans d'autres cas que ça avait permis de procéder au transfert au profit du demandeur. Alors là on va voir un petit peu quels sont les arguments qui ont été retenus par le panel. Préalablement, j'ai été un petit peu interpellée par le fait que le défendeur a soumis ses observations de manière tardive, 3 jours après son délai. Ce qui est quand même relativement peu, certes, mais un délai étant un délai, on peut être un petit peu surpris. Alors il a donné comme argument qu'il était malade et qu'il n'avait pas eu le temps de s'occuper de la procédure. Alors le panel a retenu cet argument et a en plus relevé quand même que, alors il était malade, c'était 3 jours de retard, c'était quand même pas énorme, qu'il n'était pas aidé d'un conseil et que les pièces qui avaient été soumises par la société d'en face pour, j'imagine, prouver sa notoriété étaient très importantes. Voilà. Bon, évidemment, c'est un petit peu critiquable parce que le délai étant passé, mais le but et l'esprit du panel, c'est quand même de sauvegarder l'équité entre les parties. Et ça, c'est quand même louable. On voit qu'ils ne sont pas vraiment rigides sur la forme et qu'ils ont quand même pris en compte ces éléments-là. Ça, c'est ce qui concerne la procédure. En ce qui concerne les arguments, donc il retient que la marque antérieure est reprise à l'identique, ça pose pas de problème, et il va analyser en revanche le risque de confusion. Alors l'ajout du terme sucks, qui signifie en anglais ça craint, devrait permettre à lui seul d'écarter le risque de confusion. On imagine bien qu'une société ne va pas s'auto-dénigrer en faisant un nom de domaine avec sa marque et l'ajout du terme sucks. En revanche, comme c'est un .com et que la société La Quinta a des clients un petit peu partout dans le monde qui ne sont pas susceptibles de comprendre la langue anglaise et ce terme, il va estimer qu'il peut y avoir effectivement un risque de confusion parce que le client ne va pas réussir à déterminer du premier abord qu'il ne s'agit pas de la société La Quinta.
En fait, j'avais pas compris moi au départ. J'avais compris sexe alors que c'est socks. Sexe. Waouh. Non, en fait, c'est très subtil. Mais de toutes les façons, enfin, Oui. que ce soit sexe ou sexe, finalement, c'est vrai Non, que... c'est un peu comme boycott Danone, quoi. C'est un peu dans le même style. C'est pour dire, voilà, je fais un site dans lequel je vais dire que pour telle et telle raison, il y a telle personne qui fait des choses qui sont pas terribles. Voilà, c'est... Ok, non, je vais juste revenir sur le sax. Voilà, c'était... Ah, il me manque l'accent anglais. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je donnerai des cours un peu, c'est pas grave. Donc, pour revenir aux arguments du demandeur, le risque de confusion a été retenu, mais encore, il fallait prendre en compte l'argument du défendeur disant qu'il utilise son droit de liberté d'expression. Alors, qui dit droit de liberté d'expression ne dit pas forcément qu'il n'y a pas un intérêt commercial derrière. Donc l'OMPI a cherché à vérifier s'il n'y avait pas cet intérêt commercial. Et il a estimé que dans la mesure où ils ne sont pas concurrents, où il n'a pas tenté de revendre ce nom de domaine, et où en plus derrière il n'y avait effectivement pas de gain commercial et qu'il n'y avait pas d'autres éléments qui pouvaient être pris en compte pour manifester la mauvaise foi du titulaire de ce nom de domaine. Après tout, effectivement, pourquoi pas, la liberté d'expression doit être reconnue. Et donc la partie adverse, enfin le demandeur a essayé de montrer que le défendeur n'avait pas répondu à la lettre de mise en demeure. Ce seul élément n'est pas suffisant à lui seul pour prouver la mauvaise foi, d'autant plus que le défendeur a répondu dans la procédure. En retard, certes, mais il a quand même répondu. Et dernier point, ce qui aurait pu être soulevé, en fait, c'est le fait que les éléments qui étaient contenus dans ce site internet étaient gratuits, n'étaient pas vrais. Alors là, le panel a répondu clairement qu'il n'était pas compétent à la matière et qu'à ce moment-là, c'était les juges juridiques, les juges judiciaires, qui étaient compétents dans ce domaine-là. Qu'est-ce que vous en pensez, Charlotte, de tout ça? Je pense que c'est très bien. Je pense que c'est très bien que l'OMPI soit un petit peu souple sur les délais. Surtout que là, il s'agissait d'une personne qui répondait seule sans passer par un avocat ou un conseil. Donc c'est pas mal de laisser un peu de souplesse dans ce monde de brut. Oui, je suis d'accord avec vous. Un peu de chocolat, tiens, ça serait pas mal. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.